qui faut-il invoquer Non, faut-il invoquer Angelo la Nala, le tout nouveau personnage limited qui vient de sortir sur le jeu. Elle est très 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 puissante. Voilà, c'est quand même c'est vraiment un très bon coup. En gros, le personnage va pouvoir faire des contrats avec des alliés et leur donner justement des buffs grâce à ces fameux contrats. Ça peut être buff d'attaque et d'HP, buff de crit damage and reality, défense et crit rate et mental. Ça dépend totalement de l'élément. Spirit intelligente, ça va être HP attaque. Beast plante, ça va être critique damage and reality, def. Coup de jour d'ailleurs, hein, je croyais qu'elle allait avoir une bonne synergie avec Lucy, mais on peut voir quand même que en vrai le boost n'est pas si impressionnant que ça. Ensuite, elle a crit damage plus 15. Voilà, c'est vraiment très. En vrai, c'est quand même un très bon perso qui justement va faire déjà beaucoup de dégâts. Vraiment, c'est un perso qui fait beaucoup d'attaques, qui s'est considéré d'ailleurs comme des full up attack, donc pas mal ça peut être intéressant. Ça la rend très intéressante avec une Lucy par exemple, ou une 37. Ici, parce que Lucy, quand même, elle fait des full up attack et tout, c'est cool. Si derrière Kagane aussi on en fait. Mais elle est vraiment capable d'infliger déjà de très nombreux debuffs avec son outil Interwen Dream qui va du coup pouvoir infliger de très nombreux buffs. Blinde qui réduit les dommages bonus des ennemis. Ça réduit les heals des ennemis. Ça ou comme ça réduit les dégâts encore des ennemis. Ça réduit les dommages bonus. Ça réduit les dommages mentaux. Confusion, ça réduit la critique résistance, donc ça c'est très très fort. Et fracture, ça inflige des dégâts aux ennemis Genesis. Donc oui, elle fait à peu près tous les debuffs. C'est un perso qui pourra faire du contrôle, justement. C'est très très fort, elle pourra contrôler les ennemis. Voilà, c'est plutôt fort. Et comme je dis, elle inflige d'énormes dégâts pour l'attaque. Et il va pouvoir donner de très nombreux buffs à des alliés qui sont sur le contrat de Angelo Nala. Il faut mettre les bons alliés sur les bons contrats, justement. Elle a aussi ça qui peut infliger du coup des debuffs. Damage bonus pour elle, enfin c'est des buffs plutôt. Le perso donne des buffs, on peut voir. Hein. Voilà, c'est des buffs, comme on dit, aux personnages qui justement est sous contrat. Elle va faire vraiment beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir. Là, elle a ça, c'est un counter. Il n'y a que du qui pouvait faire ça et Getchan, il me semble. Ou en tout cas, pas beaucoup de personnages. Là, du coup, elle aussi, elle peut le faire. Je crois qu'elle va choisir un allié, elle va pouvoir lui foutre un contrat, justement. Parce qu'on peut mettre des contrats avec Angelina, c'est son but. Il faut mettre en contrat les alliés. En soi, c'est un perso super flexible, qui tape ultra fort, qui fait plus que des dégâts, qui va pouvoir contrôler les ennemis avec quand même 7 putains de debuffs. Il va pouvoir octroyer des buffs aux alliés, infliger des dégâts additionnels, des Genesis damage notamment. Et en soi, les passe-partout, vous pouvez la jouer en soi avec qui vous voulez. Ça peut être avec une Lucy, ça peut être même avec un Arc Knight, un G, potentiellement, Spatodea. En fait, vous pouvez la jouer à peu près où vous voulez, c'est vraiment un peu comme Isold, un perso que vous pouvez mettre un petit peu partout, comme une Villa, comme une Cacania en fait. Hein. Elle est passe-partout. Et il y a beaucoup de teams où elle sera vraiment très très forte. C'est vraiment le meilleur personnage du jeu. C'est un perso limited hein, après tout. Et on peut dire qu'elle n'a pas volé son titre parce que vraiment, elle a le kit le plus complet, je pense, sorti à ce jour. Et le perso pourra s'en sortir dans n'importe quelle situation. Là où en Argus, par exemple, il va prendre un peu, il va être beaucoup moins efficace quand il y a de l'AOE. Elle va vraiment pouvoir faire de l'AOE, du mono-cible, beaucoup de choses.
je crois même que son debuff, c'est sur tous les ennemis, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment un perso avec un kit très très complet. Je vous la conseille vivement, franchement c'est un perso limited déjà. Donc si vous la ratez, ça va être compliqué de l'avoir, hein, on va pas se cacher. Voilà, et puis c'est tellement broken, tellement. Si vous avez vraiment besoin d'un personnage passe-partout, elle peut vraiment vous être utile. Et elle aura des teams très intéressantes aussi. Même si elle est ultra flexible, il y aura clairement des teams où elle va vraiment être encore plus banger. Comme dit Lucie. Lucie, elle profite à mort quand même dans le Géonala. Si on met le contrat sur elle et tout, on va faire des dégâts de fou furieux. Ensuite, après, vous pouvez mettre une villa par exemple pour la survie. Une cacagna pour la survie aussi. Donc vraiment le perso ça il peut se jouer un petit peu où vous voulez. Elle est flexible. Mais du coup elle a vraiment des team banger parce que Lucie vraiment c'est un perso complètement broken. Et elle va lui permettre d'atteindre des sommets, de vraiment être encore plus broken que déjà. En vrai, je pense que la team Lucie, Angelina Bla, plus Villa ou Cacagna, c'est probablement une des meilleures teams du jeu. Hein. Si ce n'est la meilleure. Hein. Ça va vraiment être une team broken. Aussi, elle est très sympathique avec 37. 37, Angelina plus un sustain comme Cacagna, encore une fois. Ou Livilla, voilà, c'est un petit peu les deux références du sustain. Hein. Du reverse, donc on a une team très complète avec ça. Donc oui, le perso est très flexible. En vrai, vraiment, il a des teams broken. Et aussi, dernier team que j'aurais à proposer, ce serait peut-être une team brûlure à l'avenir, avec les autres persos qui vont sortir. Et si team, même une team counter, hein, si on veut, en vrai. Une team counter, si je devais en donner un petit exemple de ce que ça pourrait être, un petit peu même monobiste, si on peut dire ça, ce serait avec Angelina, Joey, plus un personnage qui n'est pas encore sorti, qui sera l'opéra. Voilà, l'opéra, elle est très forte ici. Elle est un petit peu le BIS, hein, ici, quand même, avec Joe, c'est vraiment le perso qui charge le mieux. Et en dernier slot, je sais pas, par exemple, ça peut être. En vrai, ça pourrait être. Ça pourrait être une Miss New Bubble. Ou une Cacagna, je pense aussi. Après, il me semble qu'elle heal Cacagna, donc ça va être un peu compliqué avec Joey. Donc, faut faire attention, mais voilà. C'est quand même une team très intéressante. La team brûlure, bien évidemment, que je vous avais présenté quand Joey était sorti. Là aussi, elle peut s'inscrire ici, je pense. En genre une team Angie-Vanala, plus potentiellement un Joey, plus après une Isolde. Si vous n'avez pas Isolde, ou même peut-être à l'avenir l'opéra en vrai. L'opéra, voilà, l'opéra qui fait des brûlures, je crois. Donc vraiment, en vrai, vous en avez des possibilités très puissantes, très intéressantes. Donc voilà, faites-vous plaisir, au niveau des possibilités, vraiment, vous avez plein de types à faire. En tout cas, bah voilà. Pour moi, pour moi, Jonala, Muspool, clairement un incontournable, le meilleur personnage du jeu. Et je pense que clairement, elle va être compliquée à power creep parce que c'est pas un main DPS. Elle fait plus que ça. Elle fait pas que des dégâts. Et ça, c'est très fort. C'est vraiment un support, et même un débuffer à part entière. Ce qui fait qu'elle va, je pense, rester plus longtemps dans la méta qu'une Ju ou même une Lucie, même si elle est toujours vraiment broken à l'heure actuelle.
Car en vrai, Lucie, elle apporte des trucs sympathiques à la team. Elle est très flexible. Mais elle apporte pas autant d'utilitaire qu'une Angelina. Donc c'est vraiment un perso future proof et qui je pense va rester broken pendant un très long moment. Ça voilà. Les supports de toute façon, ils ont une place vraiment très importante dans la méta. Et par exemple une Villa, une Cacania, je pense qu'ils vont rester forts encore pendant un long moment. Voilà, c'est un peu la même chose avec Angelina. Après elle fait pas de sustain, hein. Mais à part ça elle fait tout quoi. Des DIA, des debuffs à foison, du contrôle, des buffs aussi pour l'allié qui est en contrat. Elle fait même des dégâts Genesis, des attaques de suivi. Donc, en vrai, vraiment, elle a un kit tout complet. Elle fait tout, sauf les shields et le soin. En tout cas, voilà. Ciao. Et bonne chance pour les invocations.